Bonjour les amis lyonnais et bienvenue pour notre quatrième séance du Chemin Neuf Collège sur l'islam. Alors j'espère que vous êtes bien installés au H4 Café, que vous avez passé un bon temps de travail. Vous l'avez vu, aujourd'hui nous abordons un sujet qui est très important, qui est la question de la violence dans l'islam. Quelle lecture peut-on en faire? Souvent lorsque nous abordons la question de la violence en lien avec les religions, le débat est très rapidement passionné. Et en même temps, souvent nos arguments reposent soit sur un imaginaire, soit sur des opinions. Aujourd'hui, pour faire face à l'actualité et à une question réellement géopolitique, nous allons nous demander quelle est vraiment la place de la violence dans le Coran? Que dit vraiment le Coran sur la violence? Pour aborder le topo, nous allons suivre trois parties. Tout d'abord, nous poser la question du contenu. Que dit le texte et comment en parle-t-il? Dans un deuxième temps, nous allons nous demander si le Coran est un texte universel, un texte qui a valeur législative. Est-ce qu'il oblige à la violence? Est-ce que le Coran demande aux musulmans de se battre? Et puis enfin, dans un troisième temps, nous nous poserons la question nécessaire de l'interprétation. Quel est l'espace d'interprétation que le Coran ou l'islam nous laisse face à ces versets qui peuvent nous paraître sensibles? Lorsque vous ouvrez le Coran, lorsque vous lisez les passages, vous pouvez remarquer qu'il y a deux types de violence. Une violence d'un premier type qui est une violence de type temporel ou historique, qui invite à se battre, qui invite au combat, qui invite à lutter dans les sentiers de Dieu. Et puis un autre type de violence qui est une violence eschatologique, c'est tout ce qui concerne le châtiment des fins des temps, ce qui concerne l'enfer et les souffrances que nous allons y subir, toute la question de la justice dans l'au-delà. Et vous allez le voir, ces deux violences sont souvent liées, elles vont ensemble et c'est important. Comment le Coran nous parle de la violence? Vous l'avez vu, vous avez une question au début, quelques extraits à étudier et à chercher quel était le point commun entre ces différents extraits. Le point commun, c'était le mot djihad. Aujourd'hui, nous avons tous au bout des lèvres le mot djihad quand nous parlons de la question de la violence. Mais que veut réellement dire ce mot? La racine du mot djihad signifie lutter, dépenser son énergie, faire effort, se battre. Et les musulmans vous diront souvent, lorsqu'on parle du djihad, cela signifie faire un effort ascétique, personnel, spirituel. C'est d'abord le djihad contre soi-même. D'après le sens du mot, c'est bien sûr en partie vrai. Et nous voyons souvent dans le Coran des passages où on nous parle par exemple des parents qui font le djihad contre leurs enfants, c'est-à-dire qui essayent de les convaincre. Mais nous avons d'autres passages, vous l'avez vu, avec la même racine du mot, où clairement le sens est de se battre dans le sentier de Dieu, de faire la guerre. Mais le mot djihad n'est pas le seul concept qui nous permet, dans le Coran, d'entrer dans la question de la violence. Il y a une autre racine composée à partir du mot qital. Et qital, en arabe, signifie la plupart du temps combattre ou même tuer, mettre à mort. Et dans ces passages-là, lorsque c'est la racine qital qui est utilisée, il est clair que la question est bien sûr de mener un combat, de mener la guerre et de tuer l'ennemi. Il n'y a pas d'ambiguïté. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est cette violence concerne-t-elle tout le monde? Est-elle aveugle? Ou bien s'adresse-t-elle à des personnes en particulier? Vise-t-elle des personnes en particulier? Vous savez que la définition de la violence, c'est d'exercer de manière intentionnelle une action physique ou morale contre quelqu'un et de porter atteinte, des blessures ou un traumatisme à ces personnes. Et donc lorsqu'on parle de la violence du Coran, il nous faut nous poser la question de l'intention. Contre qui est dirigée cette violence dans le Coran? Vous avez une question qui vous invitait à essayer de repérer quels sont les différents types de personnes justement visées par ce combat de l'islam, et vous avez pu tirer différentes catégories. La première catégorie, très importante, vous l'avez vu, ce sont les associateurs, ou encore les associateurs polythéistes. Ce sont peut-être les premiers ennemis de l'islam, davantage sur le plan chronologique, puisque vous le savez, Mohammed a reçu des révélations du Dieu unique dans un contexte, la Mecque, où il y avait beaucoup d'idoles, beaucoup de dieux. Et le Coran ne laisse pas d'alternative. Il n'y a qu'un seul Dieu et il faut combattre le polythéisme.
Sur le plan théologique et de la foi, les associateurs polythéistes sont les premiers ennemis de l'islam, puisque par conséquent, ils refusent cette révélation du Dieu unique. Et puis, il y a un autre groupe, ce sont les mécréants, comme en parle par exemple la sourate 4 au verset 102. Les mécréants, ce ne sont pas d'abord des agnostiques ou des gens qui ne croient pas en Dieu. Les mécréants, ce sont des personnes qui ont reçu les signes évidents de la révélation, qui ont vraiment vu l'œuvre de Dieu ou entendu les révélations du Coran et qui dissimulent leur foi, qui refusent d'avoir la foi. Et pour le Coran, pour l'islam, ce sont des ennemis qui refusent clairement d'entrer dans le chemin de Dieu. Et enfin, il y a une troisième catégorie très importante, vous l'avez remarqué, ce sont les hypocrites. Quand on parle d'hypocrite, dans le Coran, on peut utiliser un autre synonyme qui est celui d'apostat. Et cette dernière catégorie est très intéressante pour nous, car on voit que se mêlent la catégorie théologique et la catégorie politique. En effet, l'hypocrite, ce n'est pas simplement celui qui refuse Dieu, c'est celui qui a fait alliance avec le prophète, qui a fait alliance avec l'islam et qui trahit, qui est un traître. Donc c'est celui qui trahit sa foi, mais qui trahit aussi le pacte fait avec la communauté des croyants. Et nous avons dans la sourate 9, le repentir, un témoignage assez important, puisqu'elle fait référence, entre autres, à un moment historique très particulier de l'histoire de l'islam naissant. En 625, Mohammed doit mener une guerre très difficile contre des clans de la Mecque. Ils sont en supériorité numérique et Mohammed est en train de perdre le combat. À ce moment-là, un des chefs de clan se retire avec 300 de ses hommes et Mohammed perd la bataille. Ça a failli être un désastre pour la communauté des premiers musulmans. Ceci a causé une sorte de traumatisme et on en voit les traces dans le Coran, puisque les hypocrites, les traîtres, les apostats sont sans pardon et sont promis à un dur châtiment. Que ce soit les associateurs, les mécréants ou les hypocrites, vous pouvez remarquer qu'à chaque fois il y a une invitation à les combattre, mais simplement jusqu'à ce qu'ils renoncent, jusqu'à ce qu'ils se convertissent, jusqu'à ce qu'ils rentrent à nouveau dans la voie de l'islam, mais que s'ils demeurent dans leurs opinions, ils doivent être combattus, mais ils recevront bien sûr les pires châtiments dans l'au-delà. Et puis il y a une dernière catégorie, ce sont les gens du livre. Les gens du livre, vous le savez, ce sont les juifs et les chrétiens. Alors le Coran est plutôt conciliant avec les gens du livre jusqu'à un certain point seulement. Nous avons certains passages du Coran où on voit que si les gens du livre, si les juifs et les chrétiens n'acceptent pas les signes évidents de la foi musulmane, s'ils ne rallient pas jusqu'au bout l'islam, ils sont du côté des associateurs, du côté des polythéistes ou du côté des mécréants. Et là arrive l'ambiguïté. Est-ce qu'il faut les traiter comme les mécréants ou comme ces gens du livre qui sont du bon côté? Voilà. En fait, la violence à laquelle invite l'islam n'est pas une violence aveugle, c'est toujours une violence qui est là pour défendre la première communauté des croyants et puis défendre la foi en un Dieu unique. Et dès lors que cela est mis en danger, il y a justification pour aller se battre. Non pas simplement sur le plan psychologique, mais vous l'avez vu à cause des différents sens du mot tuer, quelquefois vraiment combattre dans le champ de bataille. Mais la question que nous pouvons nous poser, c'est le Coran ne parle-t-il que de la violence et puis en parle-t-il tout le temps de la même manière? Bien sûr que non. Et c'est là où il faut donner une précision historique et théologique sur le plan de la révélation. L'islam a une science qui s'appelle les sciences des circonstances de la révélation. Et cette science des circonstances de la révélation vise à pointer à quel moment tel ou tel verset a été donné. Et dans vos Corans, si vous regardez dans les extraits que vous avez, il est toujours indiqué au début d'une sourate, révélé avant l'Hijra ou après l'Hijra, c'est-à-dire l'Hégire ou l'émigration à Médine. Et c'est très important à noter, pourquoi? Parce qu'il y a à peu près deux périodes de l'islam. La première période de l'islam, c'est la période de la Mecque, entre 610 et 622. Dans cette première période, Mohammed est plutôt en position de faiblesse, d'infériorité. Il n'est pas accueilli dans sa prédication
Et d'ailleurs, sa prédication est surtout spirituelle et morale. Il s'agit de se convertir, d'avoir une vie bonne et de croire dans le Dieu unique. Et puis, lorsque Mohammed émigre à Médine, il va faire un pacte, vous l'avez vu, avec la constitution de Médine, un pacte avec 9 tribus. Il va se constituer une armée, il va commencer à se battre au niveau des armes contre les clans de la Mecque. Et à partir de ce moment-là, les révélations que Mohammed reçoit sont des révélations qui invitent clairement à se battre. Il n'y a pas à discuter ou à être dans la confusion avec les polythéistes, avec les ennemis de la foi. Il faut se battre jusqu'à ce qu'ils se décident à rentrer sur le droit chemin. Et là, ces versets sont davantage législatifs, davantage juridiques et encore moraux. Donc, on voit que le Coran n'utilise pas le même vocabulaire, n'a pas le même centre d'intérêt. Et c'est davantage dans les versets de Médine, de la deuxième période, que l'on parle de la violence, que l'on parle à la fois du châtiment, mais également du combat. La question, bien sûr, c'est de savoir quels sont les passages qui font le plus autorité. Est-ce que ce sont les passages qui sont révélés à la fin? Ce sont ceux qui invitent à la violence. Ou les passages révélés au début, comme ceux normalement du premier islam, de l'islam authentique? C'est une question que l'on évoquera plus tard. Voilà, on le voit, le Coran parle de la violence, le Coran invite parfois à se battre. La question pour nous est celle-ci. Mais au fond, le Coran ne fait-il que témoigner de nécessité de l'histoire, c'est-à-dire d'un islam, d'un groupe de croyants obligés de se battre pour défendre leur foi, une communauté encore fragile, et qui reçoit l'appui de son Dieu pour justement défendre cette foi bonne? Ou bien le Coran est-il ce texte universel? Le Coran est un texte incréé qui a valeur dans toute l'histoire, et par conséquent, ce qu'il y a écrit dans le Coran vaut autant pour les premiers temps de l'islam qu'aujourd'hui au XXIe siècle. Et vous le voyez, la question de la violence n'a pas les mêmes enjeux. Est-ce que le Coran fait prescription en ce qui concerne la violence? Je joue sur les mots. Est-ce qu'il y a prescription sur la violence, c'est-à-dire est-ce que en fait c'était une violence du passé, mais cela concerne une époque depuis longtemps révolue, et aujourd'hui il y a autre chose à tirer du Coran, mais sans doute pas cette violence? Ou alors est-ce que le Coran fait prescription dans le sens où il obligerait les musulmans à se battre, et pour être un bon musulman, il faudrait autant faire le djihad, ou encore peut-être le qital, aujourd'hui, comme l'ont fait les bons compagnons du prophète dans les premières années d'islam. Le Coran est-il donc d'abord et surtout un texte législatif? C'est la question que nous allons nous poser pour une raison bien précise, c'est que, on l'a vu dans un passage en particulier, le combat est encouragé, mais nous avons même vu que, en fait, c'est encouragé puisqu'il y a deux catégories de croyants. Il y a la catégorie des croyants qui restent chez eux, peut-être plus tranquilles ou paresseux, et puis ces croyants, dit le Coran, qui donnent de leurs biens et de leur personne et qui se battent dans les sentiers de Dieu. Et le Coran est clair, ceux qui combattent dans le chemin de Dieu sont hiérarchiquement au-dessus des autres croyants. Alors, si on veut être un bon croyant, faut-il se battre? Il nous faut étudier la question du Coran comme loi. Souvent, nous avons à l'idée, tout comme pour le djihad, qu'il y a la charia, et que la charia, la loi religieuse, demande d'appliquer de manière simple et littérale le Coran, et que par conséquent, il faut se battre. Il convient de donner une précision. Tout d'abord, charia, c'est simplement le mot arabe qui veut dire la loi religieuse. Il ne désigne pas une loi en particulier. Et tout comme pour nous, nous avons le droit pénal, le code pénal, mais que le droit pénal n'est pas le même en France, aux États-Unis ou en Allemagne, de même, il y a dans l'islam différentes charias particulières. La charia de l'Arabie saoudite n'est pas la même que la charia pratiquée au Maghreb ou au Pakistan. Il faut le noter pour ne pas mettre la pratique juridique de l'islam sur le même plan dans tous les pays et à toutes les époques de l'histoire. Un deuxième élément concernant l'aspect législatif, c'est de réaliser que les passages proprement prescriptifs ou juridiques du Coran
ne concerne que 10% du texte, c'est-à-dire environ 600 versets. Et la plupart de ces versets concernent des situations d'héritage, de famille et une grande partie sur la situation des femmes. Donc, le centre du Coran n'est pas d'obliger sur le plan juridique à se battre. Mais alors, d'où cela nous vient-il? Eh bien, c'est qu'en fait, après la mort du prophète, dans les premières années de l'islam, les compagnons ont dû faire face à plusieurs situations dont le Coran ne parlait pas, dont le prophète n'avait pas parlé. Se mettent alors en place ce que nous appelons les sciences juridiques, ou bien en arabe, le fiqh. Ces sciences juridiques, qui se répartissent en différentes écoles, plus ou moins littéralistes, plus ou moins rationalistes, ont pour but de définir quelle est la loi religieuse, comment en fait les musulmans doivent se comporter à partir du Coran comme source, mais également de la sunna, la tradition du prophète, de l'analogie et du consensus de la communauté. Ces écoles juridiques ont des opinions à la fois communes, mais divergent aussi sur certains points. Aussi, il n'y a pas un islam concernant la question de la violence, il n'y a pas un islam concernant la question de la lapidation, de savoir ce qu'il faut faire à un voleur. Il n'y a pas un islam concernant cette question du djihad. Mais cette question des écoles juridiques nous donne même un autre élément. S'il a fallu, dans les premières années, interpréter le Coran ou en faire différentes lectures pour en établir un certain droit, cela nous montre qu'il y a eu une interprétation dans les premières années de l'islam. Et ce fut le cas. On pense souvent que le Coran est un texte qu'on ne peut pas interpréter, mais en fait c'est un raccourci qui a été fait. Le Coran a été interprété dans les premières années, et beaucoup à travers les sciences du droit, les sciences de la grammaire, ou encore cette science que j'évoquais, qui sont celles des circonstances de la révélation, et qui visent à comprendre comment le texte a été donné, qu'est-ce qu'il veut dire, et dans quel champ de la vie il s'applique. Mais ce sont ces écoles juridiques qui, à un moment donné, ont dit « ça y est, nous avons élaboré un droit qui concerne tous les aspects de la vie humaine, nous avons assez lu et relu et interprété le Coran, il convient maintenant de dire que c'est assez, et de fonder la vie à partir du droit déjà établi. » Pourtant, nous voyons que le Coran, s'il comporte des aspects législatifs, s'il fait force de loi, il y a un espace pour l'interprétation. Et nous en arrivons à notre troisième point. Même si le Coran est une loi, même si le Coran conduit la vie des croyants, par rapport à cette question de la violence, n'y a-t-il pas une lecture à faire ou des lectures à faire qui feraient que la violence n'est pas à prendre à la lettre, que la question de tuer ceux qui ne sont pas musulmans, ceux qui combattent l'islam, n'est pas à prendre à la lettre mais à considérer différemment. Pour commencer, je vous propose une interprétation différente de celle que nous faisons habituellement, qui est une interprétation biblique. Nous considérons le Coran comme une prolongation de la Bible et nous voulons le lire à travers cette grille de lecture qui est la révélation du Nouveau Testament et de l'amour du prochain, à laquelle nous a invité Jésus. Mais si nous en faisons une autre lecture, qui est une lecture d'abord historique, nous voyons qu'il y a dans la révélation de l'islam deux moments, la Mecque et Médine. Il y a un islam qui est plus ouvert, qui est plus tolérant, qui est plus spirituel. Et nous pourrions nous dire que les batailles qu'a dû faire Mohammed étaient des batailles de nécessité, des batailles pour défendre la communauté des premiers croyants, mais que dès lors que l'islam a pu s'implanter, il n'est plus nécessaire de se battre. D'autres pourtant disent que l'islam authentique serait justement l'islam de Médine, car c'est l'islam où Mohammed était en position de force et qu'il pouvait justement déployer la religion telle que Dieu l'entendait. Alors cette approche historique nous ouvre à la question, y a-t-il l'islam de la Mecque ou l'islam de Médine comme islam plus authentique ou faut-il tout considérer ensemble? Une autre approche très intéressante est l'approche anthropologique, développée autant par des musulmans comme Mohamed Harkoun ou Rachid Benzine ou encore des orientalistes comme Jacqueline Chabi. Cette approche anthropologique consiste à dire « lisons le Coran non pas à partir d'une lecture théologique d'abord, mais à partir d'une lecture sociologique. Où est né le Coran? Quelle était la société de Mohammed? Pour comprendre ce que signifie ce message de la violence. » Et effectivement,
lorsque nous prenons cette grille de lecture, les choses sont un peu différentes. Dans l'Arabie du 7e siècle, elle n'est pas encore unifiée avant Mohammed, c'est constitué de tribus de bédouins qui sont obligés pour survivre parfois de se battre, de faire la guerre, d'attaquer des caravanes. Dans ce contexte, les razzias étaient fréquentes et les vengeances étaient fréquentes, car dans ces conditions, dans ces tribus, lorsqu'il y avait un mort dans votre clan, vous pouviez aller en tuer 3 dans le clan adverse. Et le Coran, vous l'avez vu, introduit la loi du talion, introduit l'idée qu'on ne va jamais se battre par initiative, on se bat toujours pour se défendre, et lorsqu'il s'agit de se venger, on ne se venge jamais plus que de ce qu'on a subi comme perte. Et c'est une avancée profonde, car c'est une sorte de contre-violence qui vient réguler, limiter une violence qui existe déjà. La deuxième idée que nous apporte cette approche anthropologique, c'est de bien comprendre que l'idée du martyr est une idée étrangère à la société bédouine du 7e siècle. Imaginez un clan de bédouins constitué d'une cinquantaine ou d'une centaine de personnes. Si des hommes vont mourir au combat pour la gloire de Dieu, c'est toute la tribu qui est en péril, puisque si les hommes vont mourir, on ne peut plus faire survivre tout le clan. En fait, cette idée du martyr est une idée tardive. Elle intervient surtout au XXe siècle avec les kamikazes japonais ou encore avec les terroristes qui ont déployé cette technique. Mais l'idée du martyr au nom de Dieu, en tout cas telle qu'on la comprend aujourd'hui, est anachronique et n'est pas celle du Coran. Elle n'est pas en tout cas celle des Bédouins qui considéraient que la vie était vraiment précieuse. Et cela nous amène à notre dernier point dans notre lecture anthropologique, c'est de comprendre l'aspect fortement rhétorique de la violence lorsqu'elle est développée dans le Coran. La plupart du temps, dans les tribus bédouines, il y avait toujours un poète chargé à la fois de chanter la gloire du clan et puis en même temps de ridiculiser le clan ennemi. Et nous retrouvons quelque chose de cette rhétorique arabe pré-islamique dans le Coran, puisque justement, il s'agissait d'abord de mettre en avant le combat, de mettre en avant aussi la violence ou les châtiments promis de l'enfer, pour frapper les esprits davantage que pour frapper les corps et inviter au combat guerrier. Ainsi, un bédouin était davantage sensible à ces descriptions de l'enfer où en fait le feu ne cesse de brûler, où l'homme est assoiffé, puisque c'est déjà quelque chose d'une expérience du désert qu'il connaît. Et donc lorsque le Coran parle des châtiments de l'enfer, mais qu'il parle également de ce risque de mourir au combat et de se faire tuer si l'on est mécréant, a peut-être davantage le réflexe de réfléchir à sa position et peut-être de se convertir ou de rejoindre le clan du prophète, plutôt que d'abord de vouloir se battre. Nous voyons donc qu'il y a dans cette lecture une approche différente. En fait, parler de la violence, annoncer la violence est déjà une manière de la réguler. Voilà, au terme de notre parcours, nous avons vu que le Coran prescrit bien la violence, ou en quelque sorte, le Coran prescrit bien de se battre, et que cela, parfois, vaut mieux que de ne pas se battre. Cependant, il ne faudrait pas projeter une lecture non violente que nous avons héritée du Nouveau Testament, du discours sur la montagne, de Jésus-Christ, ou encore que nous avons pu hériter de personnages comme Gandhi ou du bouddhisme, sur un texte religieux qui vient d'une autre époque, qui vient d'un autre contexte historique. Davantage qu'une religion ou qu'un texte de la non-violence, le Coran est un texte de la contre-violence. Nous avons vu comment la prescription au combat évoquée dans le Coran ou évoquée encore dans la charte de Médine était en fait quelque chose qui venait réguler une violence qui existait déjà et qui venait limiter en quelque sorte les dégâts. Et en quelque sorte, c'est déjà une avancée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le Coran, la plus grande des violences n'est pas d'abord le meurtre. Un passage du Coran indique « Il y a pire que le meurtre, c'est l'association ». Et en effet, nous comprenons que dans l'islam, il y a quelque chose de pire que de tuer, il y a quelque chose de pire que le combat. C'est en fait cette violence qui est faite contre l'unicité de Dieu, contre cette révélation du Dieu un. Pourquoi c'est la pire des violences ? Parce que c'est une violence contre notre propre nature. Tout homme a été créé pour servir le Dieu unique,
pour se recevoir du Dieu unique et pour faire cette alliance dans la création. Et dès lors qu'on le refuse, cette unicité, c'est une violence contre Dieu lui-même, ce qui justifie le combat, ce qui justifie les châtiments. Enfin, pour conclure, il nous faut rappeler que la violence, qu'elle soit politique ou religieuse, peut toujours être idéologique. Tout comme la non-violence d'ailleurs, qu'elle soit politique ou religieuse, peut toujours être idéologique. Il y aura toujours extrémisme dès lors que l'on voudra aborder la réalité à partir d'un seul point de vue et faire de ce point de vue un absolu. Notre parcours nous aura montré aujourd'hui que le texte religieux ne parle pas tout seul. Il faut toujours en faire une certaine lecture. Mais plus encore que la lecture, il faut toujours que cette lecture soit une lecture en dialogue. Ne pas lire le texte religieux tout seul dans son coin avec sa propre interprétation, mais lire le texte d'abord en dialogue avec Dieu lui-même, lire le texte en dialogue avec les hommes témoins de cette révélation dans les premiers temps, et lire le texte en dialogue avec les hommes de notre temps. Comment les hommes du XXIe siècle, les croyants comme les non-croyants, comprennent-ils ce texte, laissent-ils ce texte résonner en eux? Notre lecture du Coran n'est pas finie, notre compréhension de l'islam n'est pas finie, car il faudrait se demander, mais que dit l'islam de l'amour? Que dit l'islam de la paix?